Apocalypse 12 nous dit quoi? Apocalypse 12 à partir du verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Donc, dans les cieux, donc au ciel, il y a des habitants. La suite nous dit quoi? Malheur à ceux qui habitent la terre et la mer, parce que le diable est descendu vers vous, ayant une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Le diable, il lui reste très peu de temps pour malheureusement mettre en place son projet de destruction des humains. Amen. Donc Satan est animé d'une grande colère. Et cette colère possède aussi tous ses serviteurs. Voilà pourquoi il ne vous prêche pas. Il ne vous prêche pas, il ne vous parle pas du paradis. Il ne vous parle pas du ciel. Amen. Il ne vous prêche pas, par exemple, un message merveilleux, un message magnifique, un enseignement fort qui se trouve, par exemple, là on est dans l'Apocalypse, je vais prendre rapidement, on reste dans le livre d'Apocalypse, regardez ce message merveilleux, regardez ce qui est dit, regardez, voilà. Donc là on revient un chapitre en arrière, donc là on est en Apocalypse 19, le verset 6, qu'est-ce qui est dit? Parce que le chapitre 20, le diable est animé d'une grande colère. Parce que pourquoi? On l'a chassé du ciel. Le diable n'a plus accès au paradis. Donc il fait tout pour empêcher aussi les âmes humaines d'accéder au paradis. Pourquoi? Parce qu'au paradis, il y a une belle promesse qui sera accomplie par le Mashiach lui-même. Apocalypse 19 nous dit quoi? Le verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Et j'ai entendu comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix des grandes eaux, et comme la voix de puissants tonnerres disant, Alléluia, parce que le Seigneur, l'Élohim Tout-Puissant, a exercé son règne. Réjouissons-nous et exaltons et donnons-le gloire, parce qu'elles sont venues les noces de l'agneau, et que son épouse s'est préparée. Verset 8. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur, éclatant. Car le fin lin, c'est l'acte de justice des saints. Amen. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc les véritables chrétiens, les véritables disciples en fait. Amen. Donc, ce message merveilleux, cette espérance-là, le diable ne veut pas qu'on puisse le partager. Voilà pourquoi très peu aujourd'hui dans les assemblées, même sur Internet, très peu vous parlent des noces de l'agneau. Très peu vous parlent de cela. Beaucoup vous enseignent sur la terre. Ils vous parlent que de la terre en fait. Voilà. Beaucoup vous enseignent les choses de la terre. Comment être riche, comment être béni, voilà, comment les techniques, là, voilà, comment être délivré, tout ça. Or, quand on regarde la doctrine des apôtres et des prophètes, le Seigneur, par son esprit, délivrait les âmes, libérait le possédé, voilà, délivre encore aujourd'hui, bien sûr, hein, délivre les âmes sans technique, non, pas du tout. Pas du tout. Même de le Seigneur. Or, aujourd'hui, beaucoup de certains chrétiens, malheureusement, se font avoir. Oui, c'est dur. Beaucoup sont aujourd'hui, malheureusement, touchés par les esprits, l'envoûtement, la manipulation, les maladies, malheureusement. Malheureusement. Pourquoi? Parce qu'aussi, très peu marchent de la sanctification et la sainteté. Amen. Beaucoup aujourd'hui veulent vivre la puissance, la force, la gloire du Saint-Esprit, donc l'esprit de Mashiach, l'esprit de Jésus-Christ, tout en refusant de se conformer à sa parole. Hébreux 12, 14 est clair, hein, c'est des versets qu'on cite beaucoup hein, pour qu'on se fasse comprendre. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc pour prendre part aux noces de l'agneau, il faut la sanctification, la sainteté.
Il faut persévérer dans la sanctification, dans la sainteté, dans l'amour en fait. Dans l'amour du Seigneur et l'amour de son prochain. De mon Christ. Ce sont voilà les bases, les piliers. Alors, le diable aujourd'hui met de côté, voilà, dans ses serviteurs en tout cas, mettent de côté certains enseignements qui mettent l'accent sur le paradis, les noces de l'agneau, l'enlèvement de l'église, la sanctification, la sainteté. Non, ils vous parlent, ils mettent plus l'accent donc pour bien vous aveugler, pour bien vous maintenir, voilà, de l'aveuglement, mais mettre l'accent sur la vanité, la poussière. Parce que tout ceci passera. Ce monde qu'on voit aujourd'hui va passer. Bien mon Christ. Parce qu'il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc cette terre qu'on voit sera détruite. Amen. Cette terre qu'on voit là, cette terre sera détruite par le Seigneur Adonai. Et le diable le sait, car il lui reste très peu de temps. Voilà pourquoi tous ces serviteurs, voilà, ces serviteurs du diable, ces faux pasteurs, ces faux apôtres, ces faux prophètes, ces faux évangélistes, ces faux docteurs, mettent l'accent sur les choses de la terre. Et ce sont les choses qui font plaisir à la chair, en fait. Voilà pourquoi je dis les gens, les chrétiens mal affermés, les chrétiens aveuglés, les chrétiens qui ont des blessures dans l'âme, voilà, les chrétiens malheureusement, voilà, qui aujourd'hui, voilà, marchent par la vue et non par la foi, ben, ça tâche beaucoup à ces enseignements-là, en fait, qui mettent l'accent sur, voilà, les choses de la terre. Comment se marier, voilà, comment choisir l'homme de sa vie, comment, non, il faut marcher par la foi. Celui qui marche par la foi, celui qui fait confiance au Seigneur, ben, automatiquement, va rencontrer l'homme de sa vie, la femme de sa vie, aura droit au travail que le Seigneur a prévu pour lui ou pour elle. Parce que sa destinée va s'accomplir, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, Adonai, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur le dit dans Jean 14 là-bas. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc celui qui dit aimer Jésus, en gros, c'est celui qui pratique la parole de Jésus-Christ. Et le Seigneur veille sur cette âme en fait. Le Seigneur s'assure que sa volonté va s'accomplir dans sa vie parce que l'âme aime le Seigneur parce qu'il garde sa parole. Amen. Or, le diable ne veut pas de cela en fait. Amen. Le diable sait qu'il y aura les noces de l'agneau. Le diable sait qu'il y aura l'enlèvement de l'église. Il y aura des noces parce que tout est annoncé d'avance en fait. Amen. Or, pour prendre part à ces noces, il faut déjà connaître la nouvelle naissance. Donc, il faut déjà naître d'eau et d'esprit. Très important. Amen. Donc, la naissance spirituelle, c'est le Saint-Esprit qui l'opère. Ce n'est pas nous les humains. Amen. Nous, on est là en tout cas pour baptiser d'eau, c'est très important. Donc, on baptise, voilà, la nouvelle naissance, donc le nouveau-né, on le baptise dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, donc de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est très important. Et du coup, on lui apporte les fondements, les bases de la liberté dans le Seigneur, pour qu'il puisse persévérer. Mais c'est des messages que le diable combat, que ses serviteurs combattent aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis très peu vous parle du ciel. Beaucoup vous parlent de la terre, la terre, la terre. D'élément Christ. Et c'est des messages qu'il faut refuser. Pourquoi? Parce que ça vous pousse à vous attacher à la terre. Et en vous attachant à la terre, vous aurez du mal à persévérer dans la sanctification et dans la sainteté. Amen. Parce que plus on vous parle de la terre, plus vous allez marcher par la vue. Parce que les choses célestes ne sont pas visibles à l'œil nu en fait. C'est ça la différence en fait. Amen. Les choses célestes ne sont pas visibles à l'œil nu. Les choses terrestres sont visibles à l'œil nu. Voilà pourquoi le diable le sait, pour pousser un maximum de chrétiens mal affermis, aveuglés, voilà, à tomber. Il va les, comment dire, pour les avoir, il mettre l'accent sur les choses de la terre. Donc plus on vous parle de la terre, plus vous allez marcher par la vue. Et plus tu marches par la vue, plus tu auras du mal à marcher par l'esprit. Et en gros, ben, tu vas tomber. Tu ne peux pas persévérer, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas
grandir spirituellement si tu marches par la vue. Car la foi vient de ce qu'on entend. Tellement Christ. Donc à force d'entendre terre, 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 ben, votre homme intérieur, voilà, va malheureusement, voilà, marcher selon la vue, non selon la foi. Tellement Christ. Donc le diable est animé d'une grande colère. Parce qu'il reste très peu de temps. Et il ne veut pas que les descendants d'Adam et Ève puissent hériter du ciel. Le diable ne veut pas voir les humains prendre part aux noces de l'agneau. Bien-aimé Christ. Voilà pourquoi je conseille, je donne, j'encourage ceux dont le nom sont écrits dans le livre de vie. Parce qu'il y a des choses que moi je peux dire ici, si tu n'es pas, malheureusement, destiné au salut, ça rentre là, ça sort là. Amen. Oui, c'est comme ça. Malheureusement, tous ceux qui se disent chrétiens ne seront pas tous sauvés. Un reste sera sauvé. C'est le Seigneur qui le dit d'ailleurs. Amen. Donc celui qui est appelé au salut aura la force, le courage, l'énergie de persévérer de la sanctification, de la sainteté, de la vérité. Parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui fait ce travail-là en nous en fait. C'est l'Esprit de Jésus-Christ qui nous donne la force de nous sanctifier, de marcher de la crainte en fait. Amen. Oui. Il y en a qui font semblant d'être de la sanctification. Mais en fait, en réalité, ce sont des hypocrites parce qu'ils font le contraire. Et le Seigneur le sait. Le païen peut faire semblant, mais en fait, il ne peut pas marcher de la sanctification, de la sainteté, parce que il n'a pas l'esprit du Seigneur en lui. Tellement Christ. Vous voyez? Donc, le diable et ses serviteurs cachent aujourd'hui cet enseignement, ces enseignements qui mettent l'accent sur la fin de temps, ces enseignements qui rappellent à l'humanité, aux convertis, aux vrais enfants du Seigneur, aux vrais enfants de l'homme, aux vrais enfants de Dieu, que le diable lui reste très peu de temps. En fait, c'est ça. C'est ce que le diable ne veut pas que les humains, que les âmes en tout cas, entendent. Alors, il faut le répéter. Satan, le diable, il lui reste très peu de temps. Et il le sait très bien. Lui et ses serviteurs. Ils le savent très bien. Très peu de temps. Car le maître de l'univers, Yahweh des armées, le El Shaddai, le El Elyon, l'Elohim suprême, Yahweh Jireh, Yahweh Rapha, ne tardera pas à accomplir sa parole, à accomplir ses promesses. Et le diable le sait. Et les signes sont là en fait. Tout ce que nous voyons là, ce sont des signes en fait qui précèdent l'accomplissement de la volonté parfaite du maître de l'univers. Yahweh des armées, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Bien Christ. Voilà pourquoi il ne faut pas vous laisser avoir. De toute façon, ceux qui sont du Seigneur ne se laisseront pas avoir. Ils ne se seront pas aveuglés. Comment dire? Ils ne vont pas se laisser endormir. Car le Saint-Esprit nous donne la force de rester éveillés. Amen. Et bien aimé, le diable le sait qu'il lui resterait peu de temps. Le diable sait aussi que voilà, que les élus, la race élue sera enlevée de la terre pour le ciel. Que la race élue va participer aux noces de l'agneau. Il le sait. Il le sait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre l'accent sur la terre. Mettre l'accent, voilà, sur la terre. C'est ce qu'il fait en fait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toute la terre habitée dans la terre physique est sous son contrôle en fait. Car le monde entier est sous la puissance de Satan. C'est le Seigneur qui le dit, pas moi. Donc en mettant l'accent sur la terre, il sait que voilà, ben, les gens vont tomber sous sa main. Les âmes vont tomber sous sa main. Amen. Mais non, ceux qui mettent l'accent sur le ciel, ben, forcément,
détourne en tout cas les chrétiens aveuglés du contrôle du diable vers le contrôle du Seigneur en fait. Tellement Christ, ne vous faites plus avoir. Là où on ne met pas l'accent sur la sanctification, la sainteté, là où on ne met pas l'accent sur les prophéties à venir, là où on ne vous parle pas du retour imminent du Mashiach, là où on ne vous parle pas des noces de l'agneau, là où on ne vous prêche pas Jésus-Christ qui revient bientôt, où on ne vous parle que d'un Jésus soi-disant, hein, un Jésus qui fait des miracles, qui multiplie l'argent dans les comptes en banque, un Jésus voilà qui passe son temps à guérir, voilà, et un Jésus terrestre, enfin, un Jésus terrestre quoi. Ça c'est pas le vrai Jésus, ça c'est le faux Jésus. Oui, il y a un vrai et un faux Jésus. Faut jamais l'oublier. La Bible en parle aussi. Tout est écrit, tellement écrit. Tout est écrit parce que c'est des choses voilà que beaucoup de chrétiens ne voilà n'entendent pas. Il y a un vrai et un faux Yeshua. Jésus, Yeshua, Yeshua, tout ça, on peut l'appeler comme on veut. Yeshua Mashiach, voilà, Al-Masih, on l'appelle comme on veut dans toutes les langues du monde. Mais il y a un vrai et un faux. 2 Corinthiens 11 en parle. 2 Corinthiens 11, c'est l'apôtre Paul ici qui le dit clairement, qu'il y a un vrai Jésus et un faux Jésus. C'est pas parce que c'est écrit Jésus devant une assemblée locale, c'est pas parce que dans l'assemblée c'est écrit en gros Jésus-Christ est Seigneur, que forcément il s'agit du vrai Jésus. Attention, le diable aussi se déguise. Voilà. Il se fait passer pour le vrai, mais en fait c'est le faux. 2 Corinthiens 11. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. À partir du verset 3. C'est le bien-aimé Paul qui parle ici. Mais je crains que comme le serpent a trompé Ève par sa ruse, votre pensée aussi ne se corrompe en se détournant de la simplicité qui est en Christ, donc en Mashiach. Car si quelqu'un en effet vient vous prêcher un autre Jésus, un autre Yeshua, un autre Yeshua que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que vous n'avez pas reçu, donc non pas le Saint-Esprit, mais un démon, ou un autre évangile que vous n'avez pas embrassé, ça veut dire quoi? Il y a un autre évangile. Amen. Donc, très important. Qu'est-ce qu'il dit? Vous le supportiez fort bien. Bien aimé Christ. Donc, aujourd'hui, il y a certains chrétiens qui supportent fort bien. Il dit bien, 2 Corinthiens 11, 4. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui supportent fort bien un faux Jésus, un démon, parce qu'un autre esprit c'est un démon, qui supporte fort bien un autre évangile. L'évangile de la prospérité, l'évangile de la magie, l'évangile de l'enfer, l'évangile voilà, du vaudou, où, voilà, où on fait, voilà, où les gens font des tours de magie. Voilà, ils multiplient l'argent, voilà, ils font sortir des choses comme ça. Donc pour les gens, c'est le Saint-Esprit. C'est comme si le Saint-Esprit, voilà, n'a que ça à faire, quoi. Comme si l'Esprit créateur va passer son temps à aller multiplier l'argent sur le compte bancaire, voilà. Va passer son temps, voilà, à faire des tours de magie, mais quelle folie. Et quand je vois les chrétiens acclamer, je dis, mais quel envoûtement, mais quel aveuglement. C'est une honte, en fait. Comment on peut réduire l'esprit de Yahweh, l'esprit d'Elohim, l'esprit créateur? Comment on peut réduire le créateur, car le Saint-Esprit, c'est lui-même le Seigneur, en fait. On peut le réduire voilà, à ses bassesses. Et ça ne choque même pas les gens. Et les gens sont là, oui, ah, c'est le Seigneur. Hein. Quel envoûtement, quel aveuglement chrétien. C'est vraiment la fin. C'est vraiment, vraiment la fin. Ouvrons les yeux, s'il vous plaît. Très peu seront sauvés. Ça, c'est vrai. Oui. Large est le chemin qui mène vers la perdition. Et beaucoup passent par là. Et ça, c'est vrai. Étroit et resserré le chemin qui mène vers la vie. Et très peu passent par là. Bien-aimés, ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Ne marchez plus par la vue, par la foule, par la masse. Marchez par l'esprit. Et plus ça va aller, plus ça va être compliqué.
car ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Il y a la persécution spirituelle, il y a aussi la persécution physique en fait. Alors qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est plus soi-disant les chrétiens qui persécutent d'autres chrétiens en fait. Même les païens sont plus gentils que les chrétiens aujourd'hui. Ah oui, je vous dis la vérité. Hein. Il y a des choses que certains chrétiens aveuglés, envoûtés, vont vous faire subir. Même le païen va dire, mais attendez, vous qui vous dites du Seigneur Jésus-Christ, moi, j'aurais jamais fait ça à quelqu'un. Ça se passe aujourd'hui. Je le répète encore. Ce sont certains chrétiens aveuglés ou les envoûtés, dont les fils du diable déguisés en chrétiens, ce sont eux qui empoisonnent. Ce sont eux qui couchent avec les femmes mariées. Ce sont eux qui couchent avec les sœurs. Ce sont eux qui abusent les âmes. Ce sont eux, en fait, qui profitent, en fait. Ce sont eux les loups, avec l'étiquette de chrétiens. Ce sont eux, en fait, qui abusent, qui couchent des papas, des hommes mariés qui couchent avec des jeunes filles de 15 ans. Voilà. On leur laisse les enfants pour qu'ils puissent les encadrer. Ils profitent, ils violent, ils déviergent les gamines. Quelle honte. Avec la Bible dans la main. Bien aimé. Et on le voit aujourd'hui, les scandales. Mais les gens sont tellement aveuglés. Les mêmes les acclament, les mêmes les suivent. Ben oui. Bien oui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, bien aimé, le Seigneur. Les gens préfèrent suivre le mensonge à la vérité. Quand on dit la vérité aux gens, les gens ne veulent pas. Bien mon Christ. Apocalypse 2, Apocalypse 20 est clair. Le diable est animé d'une grande colère. Il ne veut pas que les chrétiens de ce siècle entendent parler des noces de l'agneau, de l'enlèvement, de la sanctification, de la sainteté, de la crainte, de l'amour. Il ne veut pas de cela. Le diable veut qu'on puisse parler de la terre, la terre, la terre. Comment faire pour gagner la terre? Comment? Parce que la terre est sous son contrôle. Dans les chrétiens qui aujourd'hui, malheureusement, boivent de ces enseignements-là, qui se focalisent sur la terre, mais finissent par tomber. Tomber. Ils finissent par marcher par la vue. Et en marchant par la vue, mais qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient quoi? Le péché, la séduction. Et ils tombent dedans. Or, celui qui marche par l'esprit est conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le meilleur guide, en fait. Il est mon Christ. Je vous en prie. Pour votre bien-aimé le pasteur Franck, si je mets l'accent là-dessus, parce qu'il s'en va de notre salut. Mettons l'accent sur les choses d'en haut, les choses célestes, et non les choses terrestres. Bien mon Christ. Mettons l'accent sur les choses célestes et non sur les choses terrestres. En parlant de ça, j'ai eu ce passage de Colossiens 3. Voilà, ici on m'a mis ça à l'esprit. Colossiens 3. Qu'est-ce qu'il dit? À partir du premier verset. C'est donc, vous êtes ressuscités avec le Mashiach, donc avec le Christ. Cherchez les choses d'en haut, où le Mashiach est assis à la droite d'Elohim, à la droite de Dieu. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous voyez? Colossiens 3, 2. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Mais le diable, qui est animé d'une grande colère, pousse certains chrétiens à penser aux choses de la terre, non aux choses d'en haut. Vous voyez? Le diable vient inverser les choses en fait. Et donc aujourd'hui, quand on parle des choses d'en haut, on met l'accent sur les choses d'en haut, la sanctification, la sainteté, l'enlèvement, voilà, le paradis, le noces de l'agneau, le ciel, il y a des habitants là-haut. Le ciel, le royaume de Dieu est habité. Ah oui, même si beaucoup, voilà, veulent pas qu'on en parle, le diable veut pas qu'on en parle. Le diable veut faire croire, enfin, en tout cas, aux humains que voilà, non, mais au ciel, il n'y a rien, c'est faux. En fait, il n'y a pas de paradis, hein. Tout est sur la terre. Donc, en gros, c'est ça que le diable veut faire croire aux croyants. Que non, ben, il n'y a rien au paradis, c'est faux, hein. Le ciel, il n'y a rien. Mais la Bible est claire. La Bible est claire. Il y a les habitants là-haut.
Oui. Donc il faut penser aux choses d'en haut. Colossiens 3, verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Je lis du premier verset 4. C'est tellement merveilleux, voilà, ce passage-là. Colossiens 3, 1 à 4. Écoutez, les choses sont assez claires. Je pense que, voilà. Et le diable ne veut pas que ceci soit prêché, soit partagé. Si donc vous êtes ressuscité avec le Mashiach, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu, pour que ce soit clair. Verset 2. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. L'élément Christ. Donc que vos pensées se remplissent du ciel. Le paradis. Donc c'est quoi le paradis? C'est la gloire, l'amour, la vérité, la sanctification, la sainteté, la crainte. C'est ça les choses du ciel. La vie éternelle. C'est ça les choses du ciel. Or, les choses terrestres, c'est quoi? C'est la mort. Oui, c'est la mort. C'est la, voilà. En gros, ben, il n'y a pas d'éternité, en fait, sur les choses terrestres. C'est de la vanité, la poussière. C'est ça les choses terrestres. L'élément Christ. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée dans le Mashiach en Dieu. En Elohim, en fait. Verset 4. Quand le Christ, quand le Mashiach, notre vie, apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Donc, seuls ceux qui pensent aux choses d'en haut, qui persévèrent dans ces choses-là, ben, seuls ceux-là, ben, voilà, paraîtront avec le Seigneur dans sa gloire. Maintenant, ceux qui pensent aux choses de la terre, oui, j'ai envie de, voilà, de régner sur la terre, voilà, je veux, voilà, bref, moi, je veux avoir la plus grosse maison, voilà, je veux, moi, une fois que j'ai mon mariage, ça y est, c'est bon, beaucoup aujourd'hui, soi-disant chrétiens, depuis qu'ils se sont mariés, depuis qu'ils ont trouvé leur boulot, depuis qu'ils ont acheté leur maison, ils ont prié pour ça pendant des années. Oh Seigneur, je veux me marier, je veux une maison, je veux une voiture. Depuis qu'ils ont eu, soi-disant, voilà, ce qu'ils voulaient, il n'y a plus personne. Voilà, les gens se sont refroidis. Et la raison, c'est quoi? C'est parce que je suis marié. De la chose que les gens cherchaient, donc la chose terrestre, là, qui remplissait leurs pensées. Une fois que les gens ont cela, il y en a, c'est l'argent, qu'est-ce qui se passe? Ils se refroidissent. Ils baissent les bras. Ils deviennent tièdes. Il manque Christ. Il y en a, c'est le miracle. Il y en a, c'est la guérison. Voilà. Il y en a, c'est, je sais pas, donc, tout ce qui est lié à la terre, en fait. Et du coup, ça les casse. Du coup, ils ne persévèrent plus. Il manque Christ, je vous en prie. Le diable est animé d'une grande colère. Et dans cette colère, il refuse que certaines vérités soient prêchées. Et il veut que les chrétiens entendent matin, midi, soir des enseignements liés à la terre. Pour que les pensées des chrétiens soient captivées, comment dire, enchaînées, liées par les choses de la terre, en fait. Bien-aimé en Christ, si c'est ton cas, réponds-toi. À partir d'aujourd'hui, commence à penser aux choses d'en haut. Selon Colossiens 3, 1 à 4. Comment faire? Donc, comment dire méditer? Beaucoup méditer l'évangile, les épîtres. Amen. Détache ton cœur des choses de la terre. Bien sûr, il faut vivre. Il faut travailler. Bien sûr, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Il faut s'occuper de sa famille. Oui. Mais tout ça, c'est de la vanité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser notre cœur s'attacher à ça, en fait. Parce que demain, ou même une heure après, on peut mourir. C'est ça la vanité de ces choses, en fait. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut penser aux choses éternelles. Et les choses éternelles, ce sont les choses d'en haut. En tout cas, soyez bénis, que cela vous garde. Donc, bien aimés dans le Seigneur, tenons ferme, persévérons, ne nous faisons plus avoir par le diable et ses serviteurs qui refusent que cette vérité soit annoncée librement aux humains. En tout cas, soyez bénis, shalom.